Dans les vidéos précédentes, nous avons vu le principe de la non-rétroactivité des textes juridiques. Il est rare qu'il n'y ait pas d'exception à un principe. Un principe est une règle générale. L'exception constitue alors la règle spéciale. À chaque fois que vous êtes en présence d'une règle générale et d'une règle spéciale, et que la règle spéciale correspond à la situation que vous devez traiter, il faut choisir et appliquer la règle spéciale, car elle a été spécialement conçue pour cette situation en particulier. En droit pénal, il y a une exception au principe de la non-rétroactivité des lois lorsque la loi nouvelle est plus douce que la précédente. Les sujets de droit ne vont pas s'en plaindre. Le jour où la personne a commis son méfait, elle devait s'attendre à être punie, voire sévèrement punie. Si, entre le jour où elle a commis les faits et le jour où elle est jugée, une loi nouvelle vient dépénaliser les faits ou vient diminuer la peine prévue pour les faits, on applique au malfaiteur la loi nouvelle plus douce, par mesure d'humanité. Par exemple, l'ancien code pénal de 1810 prévoyait, pour le délit d'outrage public à la pudeur, une peine de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement. Vous remarquez que l'ancien code pénal indiquait une fourchette concernant la peine. Le 1er mars 1994 est entré en vigueur un nouveau code pénal, l'ancien étant abrogé. Suite à l'évolution des mœurs et suite aux images diffusées au cinéma et à la télévision, le nouveau code pénal dispose, je cite, « l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie d'1 an d'emprisonnement. » C'est l'article 222-32 du Code pénal. Comme vous le savez, la loi pénale contemporaine n'indique que la peine maximale. Les juges peuvent toujours condamner le coupable à une peine moindre. Question. Supposez un homme, au volant de sa voiture, exhibant ses parties génitales à la vue des passagers d'un bus, les 2 véhicules étant arrêtés côte à côte à un feu rouge. Supposez que cela s'est passé au mois de février 1994. L'auteur des faits risque-t-il une condamnation de 2 ans d'emprisonnement en application de l'article 330 de l'ancien code pénal, ou bien seulement une condamnation à 1 an d'emprisonnement en vertu de l'article 222-32 du nouveau code pénal qui est entré en vigueur au 1er mars 1994. Tout dépend de l'époque à laquelle il est jugé. S'il n'a pas encore été jugé au 1er mars 1994, ou même s'il a déjà été condamné à 18 mois de prison, mais qu'il est encore dans le délai pour exercer une voie de recours, l'appel ou le pourvoi en cassation, il faudra lui appliquer la loi pénale nouvelle, plus douce, en vertu de laquelle il n'encourt que 1 an d'emprisonnement.